Nous avons le plaisir d'accueillir notre invité en direct, l'humoriste et talentueux Olivier de Benoît. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de cette invitation. Avec plaisir. En plus, et franchement pour nous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez où hier soir? J'étais en Bretagne, je suis rentré à 3h du matin, donc pour moi c'est encore la nuit. Pour être là en direct? Oui, parce qu'en fait on ne loupe pas une proposition de Télématin. C'est une légion d'honneur. C'est une légion d'honneur. Ma famille regarde. Ça tourne, j'ai enregistré la séquence, on la repassera. Et en fait, non mais je voulais dire en plus que je suis ravi parce que comme ça ce matin je m'occupe pas de mes enfants, je suis avec vous et j'ai dit à ma femme que l'émission durait 4 heures. Donc simplement tu peux mentir et leur dire que Madame de Benoît de Gentissart, de c'est Gentissart, ça. exactement. Il ment Olivier. C'est pas que pendant 4 heures. Alors justement, vous en parliez de vos enfants. C'est vrai qu'après vous êtes attaqué, entre guillemets évidemment, votre belle-mère, votre femme maintenant dans votre spectacle. Ce sont les enfants auxquels vous vous attaquez. Vous êtes en tournée dans toute la France, Olivier. 29, 30 et 31 décembre à la Nouvelle Ève à Paris. Vous êtes cruel et féroce, mais tendre. Oui, en fait, je veux décomplexer les parents. Quand les parents viennent voir le spectacle, en tout cas les pères se disent il y a pire que moi. C'est-à-dire que ça les rassure. Quand on pense être un mauvais père, en voyant le spectacle, on dit qu'on a encore un peu de marge. Eh bien, regardez justement, bande-annonce. L'autre jour, il a fait une colère, le petit dernier. Tout ça parce que je l'ai réveillé en pleine nuit. Je lui ai juste crié « Alors tu vois que c'est chiant !» Moi, mon rêve absolu, ce serait chez moi de faire un plan social. Vous imaginez, je convoque mon fils, on va pas pouvoir te garder. Je vais aller reconnaître l'enfant, il faut toujours reconnaître ses erreurs. Tu t'en fous, t'as jamais demandé à venir au monde, mais moi j'ai jamais demandé à ce que la capote craque, hein. Ma fille veut devenir humoriste. Elle m'a dit « Papa, je suis fier, je serai le premier humoriste de la famille. » Vous avez prévu un budget psy pour les enfants ou pas? En tout cas, je trouve ça très drôle. Ah bah je sais pas qui joue. Ah, il a du talent, ce jeune. Il faut qu'il vienne un jour. Est-ce qu'il y en a qui prennent pour argent comptant ce que vous dites ou pas? Non, heureusement. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Non, c'est plus compliqué de faire rire en se moquant des enfants, parce que la limite, elle est moins large. Bon, je fais l'éloge funèbre de ma belle-mère, qui finalement, à la fin, est finalement en vie, ce qui est un désastre. Et en fait, mais ça, le public se marre parce qu'on a le droit de taper sur sa belle-mère, entre guillemets, évidemment, pour rire. Mais par contre, les enfants, il faut être plus subtil. Mais voilà. Donc, en tout cas, mes enfants ont vu le spectacle par rapport au psy, et j'ai été obligé de leur dire que c'était faux. J'ai été obligé de leur mentir pour les rassurer. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, mais ce que j'aime bien, c'est des sujets populaires, c'est-à-dire le couple, les enfants, etc. Ce que j'aime bien dans une salle, c'est que tout le monde rit, de pas en laisser un de côté. On a consulté votre Instagram. C'est vrai que c'est assez révélateur des artistes qu'on reçoit dans cette émission. Et donc, on se dit qu'on aimerait bien connaître vos enfants et votre femme. Et justement, on les croise un peu sur votre compte Instagram. Et c'est pas la même histoire que dans vos spectacles. Regardez ce qui se passe avec, je crois que c'est votre petite dernière image. Tu peux pas me tirer comme ça. Je suis ton papa quand même. Oh, j'ai fait des erreurs, mais laisse-moi une deuxième chance. T'es sûr? Oh, t'es sûr? Je vais où, moi? Je vais aller où? S'il te plaît. Alors, la situation est rétablie sur votre vie familiale. Alors, je c'est ne ça suis toujours pas rentré. Je ne suis toujours pas rentré à la maison. Pu, là. Elle se prénomme comment, cette petite? On a le droit de le dire? Swan, bien sûr. C'est Maël, Raphaël, Roman et Swan. Sont tous les deux des prénoms mixtes, au cas où plus tard il y a une opération. Non, mais vous disiez, ils ont vu le spectacle, les enfants. Vous leur demandez leur avis sur ce que vous faites, sur vos textes? Non, mais non, mais par contre, je me suis inspiré d'eux. Je me suis inspiré d'eux, par exemple, parce que la petite dernière, elle commence à parler. Et la dernière fois, je lui ai dit, je mets dans le spectacle quand c'est drôle. Par exemple, elle m'a dit, je lui ai dit, on a un problème. Et elle me dit, moi aussi, j'ai un problème. C'est-à-dire qu'à 4 ans, quand on commence à avoir des... Non, mais c'est vrai que les enfants sont aussi drôles que les humoristes, parce qu'en fait, on ne voit pas venir la chute. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, sur votre compte Instagram, toujours, on est tombé sur une photo de vous, enfants. Oh, la petite bouille, regardez-moi ça, Olivier. Il y avait vous êtes une famille de 7 frères et sœurs. De 7 frères. Que des garçons. J'ai que des garçons. Voilà. Et ce que je disais, c'est qu'effectivement, j'étais entouré d'un environnement exclusivement masculin. Ouais. Et ce qui est bien, c'est quand on a 7 garçons, et plus, on est 9, quand je faisais rire, en fait, j'avais une audience, un public qui a d'ailleurs été plus nombreux chez moi longtemps que dans les salles où j'avais rarement 9. Vous avez quelle place dans la fratrie? J'ai le troisième. C'est bien, non? Alors, c'est très très bien, surtout qu'effectivement, j'en parle dans le spectacle, sur la place de l'enfant dans la famille. L'aîné, c'est la crêpe ratée. Je sais pas qui est l'aîné ici. C'est l'aîné, voilà. C'est la crêpe ratée. Moi, j'ai une grande sœur, moi. C'est le prototype. Après, on essaie de faire mieux, Maya. Le second, tout le monde s'en fout. Est-ce qu'on peut faire mieux? Je suis pas sûr. Mon frère est beaucoup mieux. Il confirmera. Le deuxième, tout le monde s'en fout.
Mademoiselle combien La deuxième, Voilà, j'en ai- tout le monde s'en fout. Et le troisième, évidemment, les parents ont retrouvé l'énergie. Et du coup, voilà, ils sont souvent beaux, intelligents. Et ceux d'après? Et celui d'après, voilà. Le petit dernier, si, il y a le petit dernier. S'il y a des petits derniers qui nous regardent, le petit dernier, autant l'aîné, c'est la première crêpe, elle est ratée, autant le petit dernier, il n'y avait plus assez de pâte. Oh. On a mis le reste de la pâte dans une poêle, on a fait un truc difforme avec des grumeaux, et voilà. Oh non. Bon, en tout cas. J'embrasse les Bretons. Oui, voilà, embrassez les Bretons. Vive les crêpes. En tout cas, vous êtes évidemment un papa poule. Ça, voilà, je sais. C'est vrai, quand Maya vous posait la question, est-ce que les gens prennent pour argent comptant? Une fois ou deux, je me souviens, quelqu'un avait dit, oh, mais non, moi je l'aime pas. Il est misogyne. Mais comment les gens peuvent penser que le personnage que vous incarnez sur scène est le même dans la vie? Vous êtes aux antipodes. Moi, je vous dis, avec vos enfants, vous êtes un super papa Non, mais poule. en fait, non, mais je pense que, en fait, honnêtement, j'en ai rarement, quasiment jamais eu des gens, parce que les gens ont un deuxième degré. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on perde un degré dans l'humour et qu'on ne soit plus qu'au premier degré à faire des tartes à la crème. Le deuxième degré, c'est de dire, on peut rire de tout quand il n'y a pas d'ambiguïté. Évidemment, ça me fait rire. Le con, c'est moi, et en me moquant un con, les femmes se moquent de moi parce que je suis con, et donc quelque part, je deviens féministe. Et voilà, donc je suis le plus grand féministe, voilà, de l'histoire de C'est pas l'humour français. compliqué sur ces sujets-là, justement, un peu avec ces dernières années de faire Non, des je crois blagues pas. En fait, misogynes? le public rit toujours autant. Simplement, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'avant, il y avait pas de. Avant, les gens se posaient pas la question de savoir si c'était ambigu ou pas. Est-ce que Olivier de Benoît fait des vannes sur sa femme? Est-ce qu'il est misogyne? Avant, on se posait pas la question. Et puis depuis, on se pose la question, est-ce que Olivier de Benoît le pense? Or, si vous voulez, et comme il y a absolument aucune ambiguïté, les gens se marrent en se disant, ils sont voilà. Mais c'est vrai que non, donc j'ai pas changé. Mais et le public se marre. Moi, ce qui m'amuse, c'est que les gens rient. Voilà.